Hello, c'est Cyrielle de Raison Famille. Pour encourager notre enfant, on a l'habitude de le complimenter généralement. On va lui dire ton dessin c'est le plus beau, ou t'es le plus beau, ou t'es le plus intelligent, qu'est-ce que t'es fort, ou je sais pas, je suis fière de toi. Enfin bon, voilà, tous ces compliments qu'on a l'habitude de faire. Et faire un compliment, c'est émettre un jugement, c'est donner une appréciation. Et en fait, au lieu de renforcer l'estime de soi de notre enfant, on risque plutôt de générer chez lui des ressentis négatifs et anxiogènes. J'ai fait pas mal de lectures là-dessus et il y a notamment Jen Nelson qui en parle vraiment bien dans son livre La discipline positive. Et c'est vraiment intéressant, donc voilà, je voulais en parler un peu avec toi dans cette vidéo. Mettons qu'on dit à notre enfant il est beau ton dessin, ou oui, je sais pas, quelque chose comme ah, c'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu. La première chose, c'est qu'il peut avoir le sentiment d'être évalué. Bon alors je pense qu'avec les évaluations à l'école, il en a assez, on n'a pas besoin de lui rajouter une couche à la maison. Et puis il y a autre chose, c'est qu'en fait on lui met indirectement, et inconsciemment évidemment, une certaine pression parce qu'il voudra être à la hauteur du compliment qu'on lui a fait. Il va peut-être se dire, inconsciemment évidemment, encore une fois, si la prochaine fois je fais pas un si beau dessin, je risque d'être moins aimé. Parce que si on regarde bien, à travers les compliments qu'on va faire à notre enfant, finalement, c'est l'amour du parent qui est en jeu là pour l'enfant. Donc ça peut créer de l'anxiété de ne pas recevoir à nouveau les compliments et de décevoir ses parents, de ne pas avoir l'impression d'être à la hauteur de leurs attentes. Et puis il y a autre chose dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est que ça les pousse à faire les choses pour nous faire plaisir à nous, parents, pour recevoir nos compliments, plutôt que de faire les choses pour eux-mêmes, pour leur propre fierté personnelle. Ça fait qu'en fait, ils en oublient leur propre volonté, leur propre désir. Et puis voilà, c'est peut-être des adultes qui finalement auront toujours besoin de l'approbation des autres et toujours besoin du regard des autres avant de faire les choses, pour se lancer dans des projets, etc. etc. Et puis il y a d'autres enfants qui peuvent se dire aussi, pourquoi j'irais faire un autre dessin puisque celui-ci, c'est celui qui plaît à mes parents. Ça ne les pousse pas en fait à innover, à faire de nouvelles choses. Ils se disent, si c'est ça qui leur plaît, je vais continuer à faire la même chose. Donc voilà, il y a pas mal d'effets négatifs qui peuvent être générés quand on fait trop de compliments à notre enfant. Et la question du coup, c'est comment est-ce qu'on encourage notre enfant si on ne peut pas le complimenter? Et en fait, Isabelle Filiosa, Jen Nelson, et puis il y en a plein d'autres, elles en parlent vraiment bien. Elles disent que plutôt que de complimenter, il faut être dans la description. Donc plutôt que de dire « Waouh, il est super beau ton dessin », en regardant souvent à peine le dessin dans ce cas, on peut justement donc prendre le temps de regarder le dessin avec attention de notre enfant et lui dire « Waouh, je vois que là, tu as mis du vert, et puis tu as mis du bleu, et puis tu as mis du rose dans ton dessin ». Et puis l'inviter à parler lui-même, à commenter son dessin. Si nous-mêmes on prend le temps de commenter, lui automatiquement il va commencer à dire oui, mais j'ai fait ça parce que ça, j'ai fait ci parce que ci. Enfin, il va commencer à discuter autour de son dessin. Et puis au-delà de ça, on peut même commencer à créer toute une histoire avec lui autour de son dessin. Et puis autre chose d'intéressant, c'est plutôt que de parler du résultat obtenu, une bonne note, un beau dessin, etc., il faut plutôt complimenter le processus, l'effort en fait que notre enfant a fourni pour obtenir le résultat. Donc par exemple, s'il a obtenu, pour les plus grands par exemple, s'ils ont obtenu une bonne note, ça va être de dire, donc plutôt que de dire « tu as eu une super note, je suis contente », plutôt de dire j'ai vu que tu avais pas mal révisé pour ce contrôle-là, tu as eu une bonne note, tu dois être vachement content, ça a payé. Et en fait, la nuance est vraiment importante. Au lieu de complimenter ses capacités intellectuelles pour une bonne note ou ses capacités créatives pour un beau dessin, on va complimenter ou on va souligner l'effort que notre enfant a fourni pour obtenir ce résultat-là. Alors clairement, je pense que faire des compliments à notre enfant, c'est quelque chose d'un peu naturel, d'un peu automatique. On fait ça par mécanisme et c'est un gros effort que d'essayer de réduire un peu ça. On va pas se mettre une claque à chaque fois qu'on fait un compliment à notre enfant. C'est pas l'idée de plus jamais lui faire de compliments et on va pas s'auto-flageller à chaque fois que ça arrive. Mais l'idée, c'est de savoir que tout ce qu'il y a derrière ça, derrière ce mécanisme, tout ce dont on vient de parler, se dire qu'il y a vraiment, l'enjeu est important. Alors là, il y a du soleil qui apparaît d'un coup, j'espère que tu me vois encore sur la vidéo, mais
Voilà, faut pas trop se mettre de pression, c'est pas grave si on continue à complimenter de temps en temps notre enfant. Mais une fois qu'on réalise tout ce qu'il y a derrière, je pense que au début c'est un effort et puis en fait après ça devient de plus en plus naturel, sans se mettre trop de pression. Mais voilà, peu à peu, je pense que ça va rentrer et puis ça va devenir naturel que de d'écrire plutôt que de complimenter et puis de parler plus du processus et de l'effort fourni par notre enfant plutôt que du résultat qu'il a obtenu. Voilà, sur ce, je te souhaite une très bonne journée. À bientôt!